Petit bonjour, un message, moi je considère de santé publique. Ce message s'adresse surtout aux parents. J'ai un fils de 4 ans et comme tous les parents le savent, de 1 an à 4 ans, les enfants mettent absolument tout à la bouche. Et là, il s'est avéré, pardon, que ce week-end, mon fils jouait avec ses sœurs avec un ballon de baudruche dégonflé. Il s'amusait comme on faisait quand on était gamin, à le faire péter, à le gonfler, à le dégonfler, enfin bref. Et il y a un moment donné, comme on l'a tous fait, il l'a mis dans sa bouche pour le mâchouiller. Parce que c'est vrai que c'est drôle de mettre un ballon dans sa bouche. C'est vrai que c'est drôle de la sensation. Ce qui est moins drôle, c'est quand le ballon part dans la gorge et qu'on a le réflexe de déglutition. C'est ce qui s'est passé pour mon fils. Désolée, c'est dur, mais je pense que ce message aidera beaucoup de personnes. Dieu merci, il est en vie. Il est en vie, parce que là, il y en a qui vont voir mes larmes monter. C'est juste que je suis encore traumatisée. C'est comme ça, j'ai failli perdre mon petit. Enfin voilà, je vous passe la case où ses sœurs ont été traumatisées, ou voilà. Il n'a pas fait d'arrêt cardio-respiratoire. Me demandez pas comment c'est possible. Il a réussi à déglutir. Donc je vous laisse imaginer la force qu'il lui a fallu pour déglutir un ballon. Bien entendu, il est comme brûlé au niveau de la trachée, ce qui est logique. Et à partir de là, du coup, on a été à l'hôpital. Premier cas dans notre hôpital, premier cas apparemment dans le secteur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'écrits médicaux sur le sujet. Donc c'est vrai que c'est assez alarmant. Comme on est parents, en fait, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il s'avère qu'il n'y a pas d'écrit sur le sujet parce que malheureusement, ça arrive bien plus qu'on ne le pense. Les enfants qui avalent des ballons, malheureusement, pour la plupart, pardon, euh, pour la plupart, décèdent d'un arrêt cardio-respiratoire puisque le ballon reste coincé au niveau de la gorge. Moi, voilà, comme je le dis, je suis pas croyante, mais là, clairement, à se demander si vraiment il n'avait pas des anges avec lui. Bref, il est en surveillance, on va dire ça comme ça, pendant un certain temps, puisqu'on ne sait pas, je ne sais pas ici s'il y a des médecins qui ont eu ce cas de figure, ou bien je ne sais pas quel corps médical, peut-être que quelqu'un pourra me renseigner, je ne sais pas. Là, en tout cas, là où j'étais, personne n'avait d'informations. Comment est-ce que réagit le corps face à un ballon? Nous, ça a été la grande inquiétude, c'était jusqu'à ce qu'il passe le pylore. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent pas l'anatomie, c'est ce qui relie le bout de l'estomac à l'intestin. Apparemment, c'est passé, c'est pour ça qu'on nous a laissé sortir de l'hôpital. Désormais, il y a de la surveillance triple XL, puisqu'on ne sait pas si le ballon peut faire un bouchon et donc une occlusion intestinale. Là, c'est beaucoup moins drôle. On ne sait pas, en fait. La composition du ballon fait qu'on ne peut pas faire de radio, fait qu'on ne peut pas faire d'imagerie médicale. Apparemment, il y avait un projet de loi qui devait sortir pour justement que le médical qui ait ce genre de problème puisse intervenir, puisse savoir au niveau des ingrédients, puisse faire évoluer le diagnostic dans le bon sens. Le problème, c'est que là, les médecins, clairement, sont aussi perdus que nous. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de tracé écrit en médical sur le sujet. Le projet de loi visait normalement à ce qu'il y ait vraiment des ingrédients qui permettent une avancée, qui laissent, pourquoi pas, je sais pas moi, mettre quelque chose je sais plus le terme, désolé, j'ai le cerveau en vrac, dispersible avec de l'eau, donc de la salive. Déjà laisser une chance aux petits, parce que là, vous imaginez les petits qui sont décédés en avalant un ballon. C'est juste affreux qu'on puisse laisser une chance aux petits. Et même aux plus grands, j'ai vu malheureusement que ça n'arrive pas qu'aux petits. Donc voilà, c'est juste une vidéo, enfin moi je la trouve assez importante. Je me doutais absolument pas qu'on pouvait avaler un ballon. J'ai été comme mon gamin, j'ai mâché des ballons, on
On a tous eu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, où malheureusement le ballon aurait pu partir un peu trop loin et être avalé comme ça s'est produit pour mon fils et malheureusement finir bien plus mal. Donc voilà, c'est juste un petit message, ça coûte rien, mais si vous pouvez faire des petits partages pour en alerter un maximum, je pense sincèrement que ça pourrait faire évoluer les choses, faire un peu plus attention du moins. Je ne pensais même pas cela possible en toute honnêteté, en toute objectivité, qu'on puisse même avaler un ballon, clairement. La preuve que si. Donc vraiment, ça n'arrive pas qu'aux autres. Juste un petit message, voilà. Essayez de transmettre au maximum. Préservez-vous de cette horreur, préservez vos petits. Voilà, je sais pas s'il y en a qui veulent commenter la vidéo en bienveillance. J'ai pas besoin de haters ou je sais pas quoi, les mamans parfaites. J'ai pas besoin de ça. Mais s'il y a du personnel médical qui a déjà eu affaire à ce type de problématique, je veux bien des renseignements sur l'après. On nous a parlé de jusqu'à 3 semaines d'un risque d'occlusion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que l'hôpital où j'étais était un peu démuni en information? Ou si malheureusement vous avez perdu vos enfants dans ces circonstances, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas. Prenez bien soin de vous et prenez soin de vos enfants.